Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le produit en croix. Pardon, la règle de 3. Alors la règle de 3 en mathématiques, ou produit en croix pour les plus anciens, c'est une méthode mathématique qui permet de déterminer une quatrième proportionnelle. Hein? Oui, alors, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Par contre, pensez bien à voir avant la vidéo sur la proportionnalité pour qu'au moins le vocabulaire soit le plus précis et le plus clair pour vous. Très important d'avoir vu la proportionnalité avant d'étudier la règle de 3. Alors justement, prenons un exemple. L'exemple d'une photographie aérienne avec une échelle. Cette photographie aérienne nous permettra d'avoir une idée de la taille réelle des objets, même si la carte là, évidemment, si cette photographie là est beaucoup plus petite que la taille réelle. Donc grâce à ça, on peut mesurer l'échelle et on s'aperçoit sur cette photographie, ce n'est qu'un exemple, que 400 mètres dans la réalité vont faire 2 cm uniquement sur la photographie. Donc on obtient un tableau de proportionnalité. Évidemment, puisque 400 mètres vont faire 2 cm, on peut très bien imaginer que 800 mètres vont faire 4 cm et que 200 mètres vont faire 1 cm. Notre tableau de proportionnalité est totalement construit. Aucun souci jusque-là. Donc le tableau de proportionnalité est construit. Alors, une règle intéressante dans les tableaux de proportionnalité, c'est que quand on isole 2 colonnes, les produits des diagonales opposées sont égales. Alors, pour être plus clair, en reprenant cet exemple, vous voyez que là j'ai 2 diagonales, 400 x 4, donc c'est une diagonale, va être égal à 800 x 2. À tous les coups, quelles que soient les 2 colonnes que l'on prend dans un tableau de proportionnalité, on peut toujours avoir cette égalité. Vous remarquerez d'ailleurs pourquoi on appelle ça le produit en croix, puisque les 2 flèches ont dessiné une croix. Alors, d'accord, mais quel intérêt en fait? L'intérêt, quand le tableau de proportionnalité est complet, il n'y en a aucun. Par contre, imaginons qu'à partir de cette photographie, je veuille connaître la distance réelle sur le terrain du trait qui est représenté ici. Alors, je peux mesurer sur la photographie, avec ma règle, et remplir le tableau de proportionnalité. Mais le remplir de façon incomplète, puisque je ne connais pas encore la distance réelle sur le terrain. Je ne connais que la taille sur la photographie. Mais je vais pouvoir appliquer la règle de 3. Par la suite, il suffit que j'isole 2 colonnes de mon tableau de proportionnalité, dont une qui contient ma valeur inconnue. Et je vais pouvoir y appliquer la règle de 3, à savoir 400 multiplié par 1,1, la valeur que j'ai mesurée sur la carte, sur la photographie aérienne, est égale à ma valeur inconnue multipliée par 2. Alors, certes, ma valeur inconnue n'est pas seule, il suffit maintenant que j'opère une simplification. Pour ce faire, je vais diviser les 2 membres de l'égalité par le même chiffre, je vais les diviser tous les 2 par 2. Comme je fais la même opération des 2 côtés, mon égalité reste juste, et je m'aperçois que du côté de ma valeur inconnue, 2 en haut et 2 en bas vont s'annuler l'un l'autre, et donc je vais avoir ma valeur inconnue toute seule. C'est ainsi que j'ai pu calculer, très simplement, ma valeur inconnue à partir de mesures faites sur une photographie aérienne. Donc là, j'obtiens, pour la petite histoire, 220 mètres. Bien, ça fait une belle plage quand même. Hein. Vous voyez que dans le cadre de la proportionnalité, je vais pouvoir déterminer des valeurs de grandeur qui me sont inconnues, simplement parce que je connais l'autre grandeur que j'ai pu mesurer, attester, vérifier, et après utiliser la règle de 3, qui est possible grâce à la proportionnalité. J'espère que maintenant les choses sont plus claires pour vous. Sur ce, à bientôt.